Paluku Mouaya Ezekias, qui est le secrétaire exécutif provincial du PPRD au Nord Kivu, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous les amateurs de votre chaîne, et bonjour à mon co-débatteur, bonjour à vous journalistes. Merci. Il a parlé bien sûr d'un co-débatteur. Lui, c'est Moussa Zialiroy qui est porte-parole de l'UNC, bâti cher à Vital Caméré. Nous disons bonjour Moussa Zialiroy. Bonjour Monsieur Philippe, bonjour aux co-débatteurs et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Paluku Mouaya Ezekias, la dernière sortie médiatique de l'armée, on présente un proche des Nanga qui cite quelques cadres du FCC. Aussi, on sous-attend Joseph Kabila derrière la complicité dans la guerre du M23. Comment avez-vous accueilli cette sortie médiatique de l'armée congolaise? D'abord, je crois qu'il ne faut pas donner de l'importance à quelque chose qui n'en a pas. On a parlé de Joseph Kabila, on a parlé de... D'abord, avant de parler de Joseph Kabila, on a parlé de Claude proches, Lubaya, non, plutôt de Harry Maji, qu'on a cité visible dans un meeting, bien sûr. avoir rejoint Nanga. Et pour ça, il a fallu qu'au début, que bon, le PPRD est derrière le M23. Ce qui a étonné même un enfant qui était sur le sein de sa maman, parce que, comme vous le savez, si un individu a adhéré au PPRD, celui qui a fait ses meetings militaires ou Kaboun, une chose Nanga, non, plutôt Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, je crois qu'ils se sont trompés de la loi sur la gestion des partis politiques. Les partis politiques en RDC sont gérés par une loi. Je crois la loi sur les partis politiques, l'article, je crois 6 ou 7, stipule que l'individu adhère à un parti politique. Comme nous sommes dans un système de multipartisme, l'individu adhère à un parti politique. Il est libre d'adhérer dans un parti politique de son choix et il est libre de se retirer pour faire autre chose. Alors, à partir du moment où je prends le cas de deux individus comme on a cité aux côtés de Nanga, à partir du moment où le PPRD, particulièrement pas le FCC, je parle du PPRD qui m'engage à parler, avait refusé de se mêler dans le processus électoral organisé par Denis Kadima, que le PPRD avait estimé être un aldop. Je crois que tout celui-là qui est entré dans ce processus exprimait clairement qu'il avait quitté le PPRD. C'est le cas des individus précités qui ont bâti campagne pour Ensemble en 2023, le mois de décembre. Ils ont bâti campagne où le PPRD n'était pas partie prenante. Ça, c'est un des deux. S'il s'agit d'un individu qui s'est retrouvé chez Nanga pour conclure qu'il s'agit d'un parti qui est là-bas, mais celui qui est porte-parole militaire du M23, il ne s'est jamais réclamé être du PPRD. Il a toujours dit qu'il est arrivé à Kigali par le président fondateur de l'UDPS. Mais en cela, nous ne pouvons pas être bêtes de croire que, comme Willy Ngoma se retrouve au Rwanda, ça veut dire que c'est l'UDPS qui est là. Non, c'est comme qui dirait aussi que aujourd'hui, si un individu qui a évolué, qui a milité au PPRD, se retrouve dans un autre parti politique et qu'on dit que ça veut dire qu'il est parti là-bas, alors le PPRD se retrouvera partout. Parce qu'à l'UNC, le patron de l'UNC a été secrétaire général du PPRD. Aujourd'hui, le professeur Bochab, le professeur Lumanou, qui ont milité au PPRD, en occupant de grands postes comme secrétaire généraux, ils sont partis et on n'a pas dit que le PPRD est parti là-bas. Ils sont allés à l'UDPS, ils sont entrés dans leurs anciens partis. Mais aujourd'hui, parce qu'on a retrouvé un Henri Mage là-bas, on dit non, c'est le PPRD qui est là-bas. Enfin, je vais dire ceci. Notre parti est organisé en structure. Les structures, ça veut dire que nous avons un bureau politique, nous avons la conférence générale, donc le bureau, que je disais, bureau politique, le congrès, il y a les structures comme fédération, comme exécutif territorial. Notre exécutif territorial de Rutshuru est en fuite, il n'a pas allé chez Nanga, même si le FC de Nanga évolue à Rutshuru aujourd'hui. Mais encore, le PPRD Nord Kivu, que je représente maintenant, je ne connais même pas la figure de Senanga. Vous êtes encore à Goma. Je suis à Goma et je suis en train de me battre pour que le M23 fictif qu'on a fait naître, que nous, PPD, ne reconnaissons pas à partir de 2013,
Nous sommes en train de nous dire, s'il existe un M23 maintenant, il faut qu'on réédite les exploits de 2013 pour qu'on mette fin à ça. Alors, comme les gens qui ont ressuscité le M23, on va en parler bien sûr. Ils veulent le mettre sur les dos des autres. Je crois que, première chose, qu'on lise la loi. Merci Ezekias Moya. Nous allons revenir sur la résurrection même du M23 après cette débâcle de 2013. Moussa Zialiroa, vous avez suivi tout comme moi le meeting d'abord de Nanga où certains anciens, comme le dit ici Ezekias Moya, les deux personnes n'étaient plus du PPRD parce qu'ils ont bâti campagne pour ensemble de Moïse Katumbi. Mais de votre côté, à l'Union Sacrée, vous avez crié haut que, n'est-ce pas, le PPRD a viré vers l'AFC. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Dans un pays démocratique, il est beaucoup plus souhaitable que l'ancien chef de l'État et l'actuel chef de l'État puissent collaborer. Ce qui n'est pas le cas. Pour que le peuple congolais puisse profiter de l'expérience de l'ancien chef de l'État. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est le contraire. Il y a un antagonisme entre l'ancien chef de l'État et le régime actuel. On se pose la question, pourquoi cette situation? Et par rapport maintenant à ce qui se dit actuellement que le PPRD ainsi que certains dignitaires collaborent avec le M23, je crois qu'il est beaucoup plus important aujourd'hui. On a dit que même Joseph Kabila les aide avec des contacts politiques. Il est beaucoup plus important aujourd'hui de parler des indices, des éléments qui peuvent prouver que certains dignitaires du PPRD, certains dignitaires de l'ancien régime travaillent avec l'ennemi aujourd'hui. Et quels sont ces éléments? Voilà les éléments. Nous parlons par exemple de John Numbi. John Numbi qui est ancien commandant de l'armée, ancien collaborateur du régime Joseph Kabila, qui aujourd'hui est en exil, mais qui ne cesse de féliciter, nous voyons sur les réseaux sociaux, féliciter les ennemis et faire des menaces contre le régime actuel. Il y a aussi un autre élément, les individus, quelques cadres du PPRD qui sont aujourd'hui aux côtés de Corneille Nangaa. Nous déplorons cela. Parce que mon co-débatteur a dit que la loi sur les partis politiques dit que un citoyen adhère librement et quitte librement le parti politique. Mais voici ce que le co-débatteur n'a pas dit. On adhère dans un parti politique par l'obtention d'une carte de membre et on quitte par démission. Est-ce que le co-débatteur peut brandir ou soit prouver que Henri Magie ainsi que d'autres dignitaires du PPRD, est-ce qu'un jour ils ont présenté leur démission? C'est là qu'on peut aujourd'hui dire que ces gens ne collaborent pas avec l'ennemi. Moi, je ne saurais pas dire que automatiquement c'est le PPRD. Je ne saurais pas dire, mais moi je dis qu'il y a certains dignitaires du régime passé qui sont contents de voir notre pays agressé parce qu'eux pensent que ce régime doit échouer. Mais nous nous battons pour que le peuple congolais puisse retrouver sourire. Et nous pensons que tout celui qui collabore avec l'ennemi doit vraiment beaucoup se retirer parce que le fait que nous allons déclencher, le fait et la détermination du chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit les écraser. Donc, moi je pense qu'il y a une main noire autour de cette question. Nous traversons une situation très compliquée. Vous savez, dans notre pays, on a connu des situations et des situations. Notre armée a été infiltrée par des phénomènes brassage, mixage. Aujourd'hui, dans notre armée, il y a des ennemis, il y a des dignitaires, il y a même des généraux qui collaborent avec l'ennemi. Vous imaginez, c'est au travers de ce phénomène, le co-débatteur vient de dire qu'il vient de se taper la poitrine qu'ils ont terminé la guerre du M23. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, ça s'appelle foisonnement des groupes armés. L'ancien régime avait fui
les responsabilités de finir la guerre. Mais quand même, vous admettez qu'en 2013, avec le régime de Joseph Kabila, l'homme 23, n'a pas tardé, cette guerre n'a pas tardé comme aujourd'hui. Pourquoi est-ce que si le régime passé avait totalement fini la guerre du M23, on peut encore parler du M23? C'est que à l'époque, il fallait éteindre le feu, mais le feu était encore là. Ce que le régime passé a fait, c'était juste une fuite des responsabilités en signant des accords contre le peuple congolais. Et nous, aujourd'hui, nous pensons qu'il faut garder la dignité du peuple congolais. La dignité du peuple congolais, ça veut dire ne jamais négocier avec l'ennemi, ne jamais négocier avec les tueurs, ne jamais négocier avec les violeurs. Donc, à vous entendre parler, en 2013, il y a eu des négociations pour qu'il y ait accalmie précaire. Et vous, de votre côté, vous voulez terminer finalement avec cette guerre. La guerre du M23 n'a jamais pris fin. Qu'on ne nous trompe pas. C'est aujourd'hui que, au travers les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que nous sommes en train de voir comment finir cette guerre. À l'époque, on nous avait juste mis du poudre aux yeux, que non, on a fini la guerre en signant des accords. C'était une façon de fuir les responsabilités, mais on n'avait pas fini la guerre du M23. Ce que nous traversons, je venais de vous dire que c'est le foisonnement des groupes armés. Les mêmes revendications de l'époque, les mêmes motifs de l'époque continuent. Ce que nous vivons encore aujourd'hui, vous savez que le M23 a toujours été répété comme un mouvement rebelle rwandais. Corneille Nangaa ainsi que les dignitaires du PPRD cherchent à légitimer le motif de certains M23 disant que ce n'est pas le Rwanda, mais ce sont les Congolais. Le rôle que joue Corneille Nangaa, le rôle que joue les Henri Magie et d'autres dignitaires du PPRD et d'autres ennemis de la République, parce qu'il y a même des gens de la société civile là-bas, c'est juste jouer une carte de Monsieur Paul Kagame. Voilà un peu le rôle que jouent ces ennemis. Merci Moussa Zialiwa. Comme je le disais, Ezekias Paluku-Mouaya, c'est vrai, vous allez réagir à toute l'intervention de votre co-débatteur. Mais parlons quand même de la résurrection du M23. Vous avez dit en 2013, avec le régime Kabila, l'M23 a subi, n'est-ce pas, une débâcle. Mais aujourd'hui, l'homme 23 qui ressuscite, et aujourd'hui, il y a d'autres ampleurs que prend cette guerre. Pour vous, pourquoi cette résurrection du homme 23? Non, je crois que vous égarez la question. Elle serait mieux qu'elle soit posée aux amis de l'Union sacrée, parce que nous pensons, moi, vivant, vous, État à Goma, vous les pensez comme moi, je sais bien, et tous ceux qui nous suivent, même ceux qui sont morts, comme le général Baouma, le colonel Mamadou Ndala et les autres qui sont morts sur la ligne de front, si vous allez aujourd'hui les rencontrer là où ils sont, dire que je laisse le M23 en RDC, Baouma va se moquer de vous. Il va vous dire, vous venez de quelle RDC? Parce que moi, quand je quitte la RDC, il n'y avait pas de M23. Alors, je crois que le co-débatteur peut avoir raison de se tromper lorsqu'il pense que la même recette qu'on a vendue quand on était à l'opposition, on va la vendre quand on est au pouvoir. Vous dites que Kabila a mal géré la question du M23 parce qu'il le faisait taire et vous êtes arrivé, vous avez mis main, vous voulez mettre fin à cela. Mais quels sont les indices que vous vous battez mieux? Kabila n'a pas donné, n'a pas cédé le pouvoir pour quelqu'un qui commence. Le principe de continuité de l'État, il devait dire, il a fait ça, je fais ça. Il a échoué, ça, je corrige. Ça, c'est un principe de gestion. Alors, vous êtes comme si vous êtes arrivé dans un pays qui n'avait jamais existé, que vous êtes en train de créer. Je reviens sur ceci. Est-ce que, quand vous dites que vous déplorez que l'ancien chef de l'État ne collabore pas avec le nouveau et qu'il complique la situation, qui l'a compliqué, M. Zialiwa, si ce n'est celui qui a dit « je vais déboulonner ». Et cette complication arrive lorsqu'il a s'agi d'un déboulonnement d'un système. On a dit qu'il y a pris un rapprochement entre l'ancien et le nouveau. Je dis ceci, il y a même eu un accord, non seulement un rapprochement, il y a eu un accord de gestion. Félix Tshisekedi élu président sans la majorité, il va être président. La Constitution prévoit qu'un autre peut avoir la majorité à l'Assemblée. C'est ce qui a été fait 2019-2020. Bon, mais maintenant qu'il a fallu qu'on déboulonne le système, ça a été comme une animation.
Et les gens ont applaudi ça. Maintenant, aujourd'hui, que ça nous revient, comme vous parlez de poudre aux yeux, moi je vais parler de piment aux yeux. Maintenant, les gens sentent qu'apparemment, le déboulonnement avait des conséquences. Retenez, messieurs les journalistes et ceux qui nous suivent. Quand Kabila se bat contre le M23, chose l'a dit le porte-parole militaire Willy Ngoma, il a dit, à ce moment-là, nous travaillons avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pour mettre fin au régime de Kabila. On ne voulait pas qu'il prenne un troisième mandat, parce que c'était un mandat imaginaire. Et lorsqu'on s'est battu contre ce régime-là, je vous dis ceci, il est arrivé un moment, une première dame de la République démocratique du Congo est allée au Rwanda pour prendre à charge des enfants orphelins du génocide de 1994. Nous étions en 2020. Vous vous imaginez qu'en 1994, un enfant qui était né en 2020, il avait plus de 16 ans. Il avait, qu'est-ce que je dis, 26 ans. On dit, on prend des enfants à charge. Olivier Lembe n'a jamais fait ça. Quand on a amené ici Rwanda, si c'est Kabila qui gère mal la question du M23, quand on a amené Rwanda ici pour prendre sa base à Goma, au nord Kivu, dans un aéroport international, parmi les 5 ou 6 que nous avons au pays, ça s'est donné au Rwanda. Ce n'est pas Kabila qui a fait ça. Ce sont des indices qui ont accompagné le déboulonnement, messieurs. Quand le président Félix va au Rwanda s'incliner devant les eaux commerciaux, comment ça s'appelle encore, du génocide de 1994, Kabila n'a jamais fait cet acte-là, déposer une fleur, n'a jamais fait ça. Et quand on parle au Congolais, on doit penser qu'on est en train de parler à des gens qui peuvent quand même réfléchir. Et quand on parle par exemple d'infiltration de l'armée, peut-être mon jeune frère n'était pas encore là, je vous ramène juste quelque chose sur les négociations de Sun City. Quand en 2002, je crois 2003, on va à Sun City pour négocier. Kabila et Bemba, qui étaient des antagonistes, y compris les RCD Goma, RCDN, RCD KML, Kabila et Bemba prennent l'initiative de signer un accord qu'on avait appelé des cascades. C'était pour exclure que le Rwanda n'entre pas dans l'armée. Excusez, que les militaires du RCD, je ne suis pas celui qui sait qui est Rwandais, qui ne l'est pas, mais que les militaires RCD n'entrent pas à l'armée. Mais qui est allé négocier au Rwanda avec Kagame pour qu'on revoie ce qu'on a appelé l'accord inclusif, accord global et inclusif? C'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alors quand vous dites que l'armée a été infiltrée, c'est par, vous parlez de brassage, de mixage, et je pense, ce sont des termes venus de Sun City avec ce qu'on appelait la CIAT, le Comité international d'accompagnement de la transition en RDC. Ce comité-là a vu le jour lorsqu'il y a eu cet accord global inclusif qui a été négocié au Rwanda. Et à cette époque-là, peut-être qu'il était encore jeune, le président, le fait que ce qui doit Moulumba est arrivé à Goma ici à la mairie, Nzavara Matata était là, j'étais présent, j'ai participé à un meeting, qui lui tenait là-bas pour dire qu'il soutenait le M23. Et des photos circulent dans les réseaux lorsque Willy Ngoma est derrière lui avec, c'était qui là encore, le Makenga, le Kundabatoire, et dans cette rencontre aussi grande là. Je ne dis pas que c'était mauvais, peut-être qu'il était en train de se rechercher, le pouvoir se cherche aussi comme ça. Mais quand vous voulez parler d'infiltration de l'armée, sans tenir compte de cet accord-là, vous vous trompez, messieurs. Ça veut dire, quand on s'adresse aux Congolais, on doit dire qu'est-ce qui est vrai. La RDC a connu des épisodes. Quand on arrive à dire maintenant on met fait au M23 par l'arme, après toutes les négociations. On a négocié en 2002, on a négocié en 2008 ici à l'ULPGL, c'était à Goma. Et finalement, en 2013, on frappe. Parce que le M23 revient en 2012. Et les revendications du M23, quand il est né, après les accords de 2009, le M23 arrive avec des revendications de la vérité des urnes des élections 2011. Et qui était le président, qui réclamait la vérité des urnes? C'était Tshisekedi wa Mulumba. Et il a prêté serment d'ailleurs dans sa maison, devant la Constitution. Ce qui a fallu que d'autres gens, pour jouer cela, chacun a prêté serment dans sa maison, pour commettre face à cela. Et c'était la revendication du M23. Et cela a poussé la législature de 2011-2016 à aller dans les négociations pour venir comme au gouvernement, je crois, Sami Badibanga, a fait le gouvernement Bruno Tshibala, et tout ce devenait de l'UDPS. Alors, quand on s'adresse aux Congolais, il ne faut pas qu'on fausse l'histoire, il faut qu'on comprenne de quoi on parle au juste. Merci. S'il y a eu infiltration, ne mettez pas ça sur les dos de Kabila. Je sais que Kabila et Bemba ont signé un accord qu'on a appelé des cascades, qui n'a pas intéressé et la communauté internationale et l'opposition de l'époque, sauf Bemba, qui était un opposant armé. Merci Ezekias. Moi, il y a quand même quelques vérités, je ne sais pas si vous étiez en train de bien suivre.
Mais vous avez suivi une sortie médiatique du chef de l'État, d'ailleurs, en posant la question sur la présence de certains membres du 1-23 à Kinshasa. Vous avez suivi la réponse. Il a dit que c'était par l'invitation de son ministre de la Défense. De l'intérieur. De l'Intérieur, bien sûr. Dites-nous aujourd'hui, qui a ressuscité la M23? Bon, Qui a donné les goûts au M23? Comme vous avez dit que c'était par négociation. Qui avait donné les goûts au M23 de revenir encore pour des revendications? bon, merci beaucoup. Avant peut-être d'arriver là, il faut donner quand même, parce que les co-débatteurs Vous avez le temps de le faire. semblent donner des contre-vérités ici, des vérités falsifiées. Et moi, je pense qu'il faut aller dans l'histoire. Nous sommes en 1994, lorsque le Rwanda va connaître les génocides. La RDC va accueillir plusieurs Rwandais sur le sol congolais. Après, en 1996, on va connaître la guerre menée par le président Laurent Désiré Kabila. En 1998, on va connaître aussi une guerre. En 2002, on va connaître une guerre. Je vous épargne du détail. Mais ce que vous pouvez voir, l'élément qui converge dans tout ça, ce sont les mêmes revendications. Et la manière dont les anciens régimes géraient les questions sécuritaires, c'était par négociation. Et si vous regardez très bien, depuis 1996, on n'a jamais vu la fin d'une rébellion. C'est juste une façon d'apaiser. Donc vous n'allez pas négocier, c'est ça? Je dois y arriver parce que nous parlons de la résurrection du M23. Toute cette période-là, on nous disait qu'on a fini la guerre du M23, mais la guerre n'a jamais fini en République démocratique du Congo. Maintenant, parce que nous devons nous assumer, parce que ce régime doit maintenant prendre ses responsabilités, parce que c'est ce régime qui sera jugé. On s'est dit, mais est-ce qu'il faut refaire les mêmes pratiques? Est-ce qu'il faut encore tomber dans cette même situation? Nous nous disons non. Nous devons sauvegarder la dignité du peuple congolais. Parce que vous posez la question de savoir les M23. Bon, certains chefs du M23 ont... Les quelques mois passés à Kinshasa. Effectivement. Pourquoi? Effectivement, les chefs de l'État avaient déjà coupé court à cette question. Que les M23 sont venus à Kinshasa. Ils ont eu des contacts avec le ministre de l'Intérieur. Sans l'aval du chef de l'État. L'époque, j'ai dit de l'époque. Mais le ministre voulait que les chefs avaient cherché une parcelle que les chefs de l'État puissent rencontrer ces gens-là. Mais le chef de l'État a dit non. Le chef de l'État a dit je ne peux pas négocier avec les rebelles parce que je ne sais pas ce que je peux parler. Moussa, allons-y lentement parce que cette émission peut être aussi pédagogique. Effectivement. Un ministre d'un gouvernement de Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? Ministre de l'Intérieur, pas n'importe lequel. Qui invite le M23 à Kinshasa sans la connaissance du chef de l'État et arrivé à Kinshasa, le chef de l'État ne veut plus recevoir le M23. Les ministres n'avaient jamais invité les M23. Comment ils sont venus à Kinshasa? Mais effectivement, parce qu'on nous parlait de la fin du M23. Ils sont venus à Kinshasa et c'est comme ça qu'ils ont eu des contacts avec les ministres. Mais les ministres, ne sachant pas peut-être la position du chef de l'État, voulaient que le chef de l'État puisse rencontrer ces gens. Et le chef de l'État, pas celui qu'on appelle Mouzalen Domkou, c'est lui qu'on appelle, c'est lui qui a la volonté, la détermination de finir cette guerre, a dit niet, je ne vais pas parler avec ces gens parce que je ne vois pas ce que je peux parler avec ces gens. On revient toujours sur la présence du M23 à Kinshasa. S'il vous plaît. Si nous allons très bien. Je pose des questions, allons-y lentement. La M23, nourri par le gouvernement congolais, bien qu'ils se sont retrouvés à Kinshasa, comme vous venez de le dire, sans invitation, n'est-ce pas? Ce que vous venez de dire, ils sont venus sans invitation, mais quand même nourris, logés par le gouvernement. Comment ça s'explique? Laisse-moi vous détailler la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2019, il n'avait pas hésité. Il avait circulé les 9 pays voisins pour voir les chefs d'État africains de la sous-région. Pour leur dire, chers homologues, on a connu la guerre. L'ère de la guerre a déjà pris fin.
Faisons déjà la paix, enterrons la hache de la guerre, parlons développement. Malheureusement, certains des chefs d'État de la sous-région n'ont pas compris ce langage de la paix. Monsieur Paul Kagame, le président rwandais, s'est égaré de ces principes-là de faire la paix. Et alors, on a connu les M23. Et si nous parlons, nous pouvons retourner sur ce qui s'est passé à Kinshasa. C'est peut-être aller un peu très loin. Mais parlons peut-être comment finir cette guerre. Où est-ce que la détermination du chef de l'État de finir cette guerre arrive? Vous le savez, ce régime actuel, à la tête, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est déjà posé cette question. Comment finir cette guerre? Et c'est comme ça que le gouvernement a ouvert plusieurs fronts pour finir automatiquement le cette front guerre. militaire, Effectivement, diplomatique, le front militaire, diplomatique et judiciaire et humanitaire aussi. Le front militaire, c'est pour combattre l'ennemi jusqu'à le faire retourner d'où il est venu et dans le cas du possible, les écraser automatiquement. Le front diplomatique, vous le voyez, chaque fois les chefs de l'État ne cessent de le faire dans tous les salons diplomatiques du monde pour parler de la situation du monde, de la RDC. Aujourd'hui, dans le langage... On lui prend au sérieux au moins. On lui prend du sérieux. Dans le langage diplomatique sur la scène internationale, on connaît déjà qui agresse la République démocratique du Congo, qui tue en République démocratique du Congo. Et puis, le front judiciaire, nous travaillons pour que, à la fin de cette guerre qui est réparation, le Rwanda agresse la RDC, il doit y avoir des réparations. S'il y aura des survivants, parmi le rang du M23, on les jugera. Merci. Les fronts humanitaires, parce qu'il y a une situation. Si vous allez dans des camps, il y a des déplacés, il y a des problèmes. Et donc, le gouvernement ne cesse de travailler avec ses partenaires, notamment les ONG, mais aussi les efforts du gouvernement pour assister tant soit peu. Je sais que ce n'est pas encore au top. Je sais qu'il y a encore des difficultés par rapport à la coordination des activités, mais le gouvernement travaille avec les partenaires pour assister cette population qui ne cesse de souffrir dans des camps de réfugiés. Merci Moussa Zialiwa. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes porte-parole de l'INC Nord Kivu, parti cher à Vital Kamerhe. Parti cher au professeur Vital Kamerhe. Merci Ezekias Paluku Mouania, vous avez suivi. Il n'y aura pas besoin de négociations. Ils sont sur 4 fronts, vous avez dit. Front militaire, front diplomatique, front judiciaire et front humanitaire. Je voudrais d'abord commencer par le front judiciaire. Je vais vous surprendre que dans ce pays, il y a eu une demande de l'amnistie des officiers arrêtés et condamnés sous le régime Kabila, les officiers du M23. Le pouvoir que défend mon ami Zialiwa a amnistié ceux-là que Kabila avait condamnés. Il vous a dit que je suis en train de mentir, mais il ne dit rien par rapport à la présence du Rwanda ici, par rapport à la prise en charge des enfants orphelins par Madame la Première Dame, par rapport à tout ce qu'on a dit. Il n'a rien condamné, mais moi je veux revenir dans l'histoire où il voulait puiser. En 1972, le chef de mon parti, Joseph Kabila, a 1 an. Moi, son grand frère, mes disciples, j'avais 2 ans. 1972. Le bureau politique du MPR, Mouvement populaire de la Révolution, bureau politique que nous appelons aujourd'hui l'Assemblée générale, est dirigé par l'Assemblée était dirigée par Tshisekedi Wamulumba. Il accorde les bureaux politiques, accorde la nationalité d'une manière globale à tous les Rwandais et Burundais vivant en RDC. On accorde une nationalité globale. À ce moment-là, Kabila n'était pas encore là. Ce n'est pas Laurent Désiré, ce n'est pas moi encore Joseph Kabila, c'est Tshisekedi Wamulumba qui est président du bureau, comment on l'appelle encore, bureau politique du MPR. Et il accorde la nationalité au Rwanda. Quand vous voulez parler de l'arrivée des Rwandais au pays, souffrez, fournissez un effort de ne pas y associer quelqu'un qui n'était pas encore là, ou alors qui n'avait rien qui gérait. Et en plus de cela, je voudrais qu'on nous dise
Et finalement, si on est en train de se battre sur les 4 fronts, bon, personne n'a demandé que vous puissiez négocier avec le M23. Parce qu'on réalise que le M23 est arrivé à un niveau où vous ne voulez pas négocier avec lui. Et personne ne vous y avoir. Et Kabila qui avait tenté de négocier, j'ai dit à 2002, à 2008, et j'en pense, il a finalement pris l'option de le frapper. Et ceux qui ont aidé à frapper, ceux qui étaient sur le terrain, c'est Mamadou, c'est Baouma, c'est le général Kassonga, c'est ainsi de suite. Mais aujourd'hui, pourquoi vous voulez associer John Numbi au PPRD? Vous avez dit qu'on entre au PPRD, on reçoit une carte. Est-ce que vous pouvez prouver aux Congolais qui nous suivent que John Numbi a été membre du PPRD? Depuis quand un militaire a été membre? Ah, vous dites proche, hein? Bon, vous avez réorganisé le langage, mais parmi autant de généraux qui ont été sous Kabila, vous ne citez que John Numbi pour Kabila et les autres que vous avez aujourd'hui, qui ont été formés, qui l'ont été pendant Mobutu et qui l'ont été pendant Kabila. Tous ils sont bons, sauf John Numbi, il a parti au PPRD parce qu'il a pris la fuite. J'estime que quand nous sommes en train de parler aux Congolais, l'ami a parlé, le journaliste a parlé d'une émission pédagogique. Ne fournissons pas un effort pour mentir aux gens, pour essayer de protéger ce qui est improtégeable. Je vous dis, mon ami Ziali Roque, les noms qui vous sied, les gomatraciers que nous sommes, maintenant même, nous sommes en train de nous dire, sommes-nous gérés ou pas? Et comme vous l'avez dit, que le chef de l'État est en train de préparer, écraser tous ceux-là qui s'opposent à lui. Nous le savons déjà. Non. Vous l'avez dit. L'émission est enregistrée, vous l'avez dit. Je crois qu'on peut revenir là-dessus. Si vous voulez qu'on écrase tous ceux qui ne raisonnent pas comme lui, personne ne l'ignore. Nous avons entendu parler qu'il y aura bientôt une loi, on a levé le moratoire sur la peine de mort. Nous savons ce que ça cherche, ça. Des gens ont tué ici à côté, avant-hier, ils ont tué. Si cette loi existe, elle attend pour s'occuper de ces gens qui ont tué à pleine journée dans une ville capitale comme Goma. Mais on sait que certaines choses sont en train d'être organisées contre tel pour essayer de faire taire. Et le chef de l'État a réussi sa mission. Parce que je vous dis que quand on était au pouvoir, il y avait Luchaïfi ici, il y avait des mouvements citoyens, Philippe et j'en pense. Ça n'existe plus. Et ça veut dire que le chef est en train de réussir. Mais une chose reste vraie, le pays a été démocratisé. Et nous attendons un moment qu'on arrive, qu'on nous donne la paix. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Moi, je ne cherche pas à être ministre. Merci. Je veux que j'aie la paix et que Goma, les gens se reposent, que j'arrive chez moi à Kaïna par la route, ils n'ont pas repasser le Rwanda. Parce que vous ne me direz pas qu'ils ne passent pas par le jour, mais le pays qui m'agresse, le Rwanda, le pouvoir ouvre le passage, que le Goma tracé repasse par Rwanda, l'Ouganda qui nous agresse, pour que moi j'arrive chez moi. Merci, merci Ezekias Moya. Nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission. En une minute, comment faire pour mettre fin à cette guerre, Ezekias Moya? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas au pouvoir malheureusement. Ceux qui sont au pouvoir ont pensé qu'ils connaissaient tout et qu'ils pouvaient faire seuls. Alors si nous on connaissait quelque chose, tout ce que nous on connaît, on a dit, on nous déboulonne. Nous laissons la chance à ceux qui sont au pouvoir de prouver aux Congolais que Kabila a mal géré. Kabila c'est Rwandais, mais il ne s'est jamais agéné au Rwanda sur les eaux de la vente de Kagame où il a eu beaucoup de moyens. Nous ne voulons pas nous mêler dans ça. Attendons voir, parce que nous avons été mauvais. Et cette recette de mauvais Kabila, que vous avez vendu quand vous étiez à l'opposition, il ne faut plus la vendre maintenant. Donnez aux Congolais la paix, rien que la paix. Et nous avons besoin de ça parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Voulez-vous que nous fassions quoi? Nous ne gérons ni les institutions, ni les services de l'État, ni les services de sécurité. C'est eux qui les gèrent. Alors nous attendons qu'on nous donne nous la paix. Celle qu'on avait donnée aux Congolais était mauvaise. Maintenant nous voulons la meilleure et la bonne. Rien que ça. Merci Ezekias Moya. De votre côté aussi, Moussa Ziali Roy, qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à cette guerre? Ou bien les rapprochements encore entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi va sauver le meuble? Bon, d'abord, il faut noter une chose que... Vous avez une minute. Actuellement, il n'y a pas de diable et il n'y a pas de saint. Que ce soit au niveau du FCC, que ce soit au niveau de l'Union sacrée. Donc aujourd'hui, ce que le peuple congolais veut, c'est la paix. Le peuple congolais veut aussi les pains. Et donc tout celui qui travaille contre la paix et qui travaille contre le pain du peuple congolais, le pain du peuple congolais, se trompe parce que il travaille peut-être, il le fait contre le peuple congolais. Les chefs de l'État ne cessent de fournir des efforts pour que nous puissions écraser l'ennemi, pas écraser ceux qui s'opposent au pouvoir, mais écraser les agresseurs, écraser les M23, écraser le Corneille Nangaa. Et donc, pour moi, je pense que
bientôt les M23 ainsi que Corneille Nangaa et tous les ennemis seront dans les oubliettes. Parce que les FRDC ainsi que nos Wazalendo et tous les partenaires travaillent pour que la paix soit rétablie. Vous le savez très bien que la paix, on connaît les jours que ça commence, mais on ne connaît pas les jours que ça peut prendre la guerre. Nous connaissons une agression d'un pays contre un autre. C'est que il y a des efforts qui sont déployés et nous travaillons pour rétablir totalement la paix en République démocratique du Congo et les M23 seront dans les oubliettes. Mais je décourage tout celui qui collabore avec l'ennemi parce que après la guerre, la RDC va continuer. Merci. Après la guerre, la RDC va survivre. Merci Moussa Zialiroa, merci de répondre à notre invitation dans notre émission Assire la chaise. Merci beaucoup, c'est d'ailleurs moi qui vous remercie. Merci pour la conduite de l'émission de manière professionnaliste. Merci Ezekias Paluku Mouania, secrétaire exécutif provincial du PPR de Nord Kivu. Merci de répondre à notre invitation. Oui, je suis Ezekias Paluku Mouhaya. Mouhaya, oui. Pas Mouhaya. Je vous remercie vraiment pour ce débat qui a été plutôt pédagogique et surtout par lequel l'ami finit par nous dire qu'il voudrait plutôt écraser l'ennemi et non pas l'opposition. C'est une bonne chose qu'il ait amélioré, mais aussi, pour terminer, je peux dire aux Congolais, ayez encore espoir. Nous sommes arrivés dans une mauvaise situation que celle-ci, les années 2003, 2000... on était vraiment divisés, mais le pays a été réunifié. Ceux qui savent réunifier, les pays ne sont pas encore morts. Ayez espoir, Congolais, courage, priez et les choses iront. Merci. Merci. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour d'autres numéros. Portez-vous bien.